Merci Petra et merci à vous d'être ici. J'ai l'honneur d'être membre du jury français et on a toujours le vertige pour choisir le candidat français. Mais je dois dire que quand on voit tous les lauréats européens, bon, heureusement qu'on n'a pas à choisir entre vous parce que là, c'est pas le vertige, c'est carrément impossible. Donc, je voulais vous remercier pour la qualité de vos projets. Et vous avez le visage, je vais reprendre une expression d'Eros, vous avez le visage de l'Europe dont on rêve, une Europe de justice, d'égalité et de liberté. Et vous êtes en or massif. Voilà, donc je reprends les expressions d'Eros. Je voulais le remercier évidemment pour son magnifique plaidoyer qu'on a entendu, qui nous a émus, et m'engager envers lui, en notre nom à tous, je crois, dans cette commission, à faire encore plus. Et je serais très intéressée de continuer à travailler ensemble pour renforcer son réseau. Merci. Et vous pouvez compter sur nous. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de tous les projets, mais je voulais aller dans le sens de la proposition de ma collègue Laurence Farin, c'est-à-dire que oui, c'est très impressionnant, hein, vous représentez l'avenir de l'Europe. Et il est essentiel qu'on arrive à trouver, hein, je pense que Petra, on est d'accord là-dessus, un moyen de donner beaucoup plus d'audience encore à l'énergie que vous représentez. Donc il faut effectivement qu'on profite de cette année 2022, dont nous non plus, nous n'avons pas été complètement satisfaits. Et je sais que Petra est une ambassadrice formidable de cette année 2022. Donc on essaye vraiment justement de faire en sorte qu'on fasse plus, et je trouve que c'est une très bonne idée de mettre le focus sur ce que vous représentez, sur vos projets, et j'irai encore plus loin en disant qu'on pourrait pérenniser justement votre rôle comme jeune, engagé, innovant, et que ce ne soit pas seulement l'année 2022, mais que ce soit récurrent. Donc vous pourriez être un groupe pilote. Et je terminerai en disant que vous le savez très probablement, que nous essayons de rétablir, de revivifier ce lien avec les citoyens, et avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et je pense que vous pouvez aussi avoir un rôle très important, parce que la jeunesse doit prendre toute sa part. Et je donnerai un exemple, pardon, il est français, parce qu'avec Benjamin, on travaille depuis longtemps ensemble. Et je voudrais donner son exemple, que je connais un peu mieux, mais je pense que ça peut avoir une traduction dans tous vos projets. C'est que, voilà l'exemple d'un projet qui a été primé par Charlemagne, qui a Benjamin, si la présidence française a fait du service civique européen une priorité, il n'y est pas pour rien. Et je trouve que je le dis parce que ça montre que la jeunesse peut avoir vraiment ce rôle moteur. Donc la présidence française a entendu Benjamin et ses amis du collectif, et ça a été un élément moteur. Donc vous aussi, vos voix peuvent être entendues. On est là pour ça, et ça doit se traduire en action politique. Et on a, nous, en tant que député européen, fait entrer aussi ce souhait et cet appel à un service civique européen dans notre rapport sur l'éducation civique. Donc ça s'est aussi traduit au niveau du Parlement européen, et ça a été massivement voté en plénière. Donc voilà, mon appel c'est oui, pérenniser. Et vous avez toute votre place, on a besoin de vous, et merci pour votre engagement. Ce n'est qu'un début, et pour nous c'est incroyablement revigorant de vous accueillir, et c'est un grand honneur pour nous.